Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Se connecter à soi. Je suis toute intimidée, je dois bien l'avouer. Euh, pour les personnes qui étaient déjà abonnées, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi. Pour les personnes fraîchement, nouvellement abonnées, la plupart d'entre vous, vous êtes arrivés parce que Aurélie, Le Fil d'Or, un chemin vers soi, m'a mis en lumière dans un de ses posts du coup jeudi matin. C'est un très 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 grand cadeau. J'en suis tout émue encore. Et du coup, merci à vous de me soutenir. Peut-être qu'il y a des abonnés qui sont là juste histoire de soutenir, mais qui n'écouteront pas les vidéos. Mais merci quand même, ça fait grandir la chaîne. Et il y aura peut-être des abonnés qui seront intéressés par mon contenu. Et donc, bienvenue à vous. Merci en tous les cas. Donc voilà, je suis toute émue. J'ai mis du temps là à me décider à faire une vidéo parce que voilà, j'avais peur, j'avoue. Euh, donc j'ai une toute petite chaîne depuis l'été dernier et, euh, et puis donc avec très peu de visibilité. Et là, du coup, je me retrouve, alors ça reste une petite chaîne bien évidemment, mais avec plus de 200 abonnés. euh, et ça fait bizarre, quoi, ça fait plaisir. Donc voilà, merci beaucoup et un grand, grand merci à Aurélie pour ce beau cadeau. J'avoue que je pensais pas qu'elle irait regarder une de mes vidéos et donc je l'en remercie vraiment énormément. Donc pour cette vidéo, je vais vous proposer un 3 choix sur le thème Votre mois de mai. Pour les personnes qui choisiront le premier groupe, on aura la chouette. Alors c'est 3 bougies. Premier groupe, c'est la chouette. Deuxième groupe, le chat. Et troisième groupe, le nain avec une petite lettre d'amour, apparemment. Vous pouvez être attiré par un choix, écouter, ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, vous pouvez écouter un autre choix ou un autre. Dans tous les cas, ne prenez que ce qui résonne. L'important, c'est votre propre guidance. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne seraient pas les vôtres. Le but de mes vidéos est d'accompagner, mais voilà, ne vous collez pas à des énergies voilà, qui ne sont pas les vôtres, encore une fois. Pour les personnes désireuses d'une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mon adresse mail pour me contacter. Voilà, donc nous allons démarrer avec les personnes qui ont choisi la chouette. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie chouette, j'ai tiré quelques cartes sans trop faire attention à ce qu'il y a. Je vais me connecter directement à vous, aux personnes qui ont choisi la chouette. Alors, quelles sont vos énergies actuelles ? Alors moi, je ressens que vous vous sentez plutôt bien en ce moment. Je ressens de la légèreté. Il y a comme un... il y a comme le cœur qui est plus léger. Il y a eu pas mal de prises de conscience, il y a eu de belles avancées dans votre groupe. Malgré tout, il y a comme un besoin de se reposer. C'est-à-dire que là, on est au printemps, on aimerait bien être dans des énergies tout feu, tout flamme, courir par monts et par vaux, aller sur plein de projets. Je ressens que là, il y a... En fait, c'est comme s'il y avait eu tellement de choses d'intégrer pour vous, tellement de prise de conscience, alors sans forcément que vous vous en rendiez compte. Mais il y a eu un travail de fond
qui peut se passer même dans les rêves, hein, de façon que vous en rappeliez ou non, hein. C'est-à-dire des... Il y a un travail qui se fait pour certains dans les rêves qui amène des prises de conscience au réveil sans savoir pourquoi. Il y a d'autres personnes, c'est voilà, d'un coup, une illumination. C'est ah oui, d'accord, ah, c'est pour ça. Et toutes ces prises de conscience-là, au final, c'est du travail. Il y a vraiment vous êtes en train d'intégrer. Quand on a des prises de conscience, il y a il y a le côté intellectuel, mais là on est sur la phase d'intégration, et cette phase d'intégration, elle vient peser dans votre corps en fait. Ça, oui, ça pèse un peu. Donc à la fois il y a le cœur qui est plus léger et en même temps il y a le corps qui demande du repos. Même s'il fait super beau et qu'on a envie d'aller se balader, courir, je sais pas, reprendre du sport, enfin voilà. Là, il y a, oui, ok, tu veux te lancer, t'es au taquet, mais là, ton corps te demande d'y aller mollo, malgré tout. Alors, il y a eu pour certains, là, il y a eu des combats, hein, à mener, et ça a été pesant. C'est pour ça, aujourd'hui, cette légèreté, hein. C'est comme si les combats, il y avait une bonne partie des combats qui étaient derrière. Et là, c'est comme si là, vous entriez, là, on n'est pas encore au mois de mai, mais là, tout de suite, vous êtes dans ces énergies-là. Si ça vous parle, il faut que ça résonne, hein, sinon vous pouvez tenter un autre groupe, hein. C'est comme si là, vous étiez plus ancré, plus stable. euh, Presque même, on pourrait dire, vous faites partie des personnes qui ont appris à survivre, et vous le faites très bien. Et là, vous êtes en train vous allez essayer d'apprendre à vivre, à profiter. Où les termes de prospérité, d'abondance, etc., là, c'est vraiment comme si vous n'aviez pas vraiment eu accès auparavant, ou un peu, vous aviez juste un peu goûté. Et que là, à partir de ce mois de mai, à partir de maintenant, hein, déjà, mais vous commenciez à ressentir à quel point ça pouvait s'ouvrir davantage pour en fait vivre les choses euh, enrichissantes, épanouissantes, agréables, sans retenue. Voilà, c'est ça. C'est comme si, j'ai l'image, c'est comme si jusque-là, vous étiez tiré quelqu'un ou une situation, hein, vous tirez en arrière comme ça. Euh, et que du coup, il avait toujours fallu forcer, forcer, forcer pour avancer, mais par contre, vous avez toujours eu la force d'avancer, hein. Vous faites partie des personnes qui ont une combativité importante, juste un côté yang qui était peut-être très présent. Et là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de côté yin, mais du coup, là, c'est comme si, voilà, vous sentez, il n'y a plus besoin de forcer et vous pouvez avancer plus gentiment, plus calmement, plus doucement. Euh, et cette douceur, c'est comme quelque chose de nouveau que vous pouvez vous offrir aujourd'hui. Euh, Comme si ça vous était pas accessible avant, comme si on ne vous avait pas apporté beaucoup de douceur, mais que vous-même, par rapport aux défis, aux combats que vous avez menés dans le passé, vous-même, vous n'aviez pas pu vous offrir cette douceur-là. Voilà, donc ça c'est l'énergie. Déjà, vous voyez si ça vous parle ou pas, hein. Donc là, on va en effet pour ce mois de mai, enfin à partir, on va vers quelque chose de plus doux. Je perçois pas un événement majeur qui va permettre d'être en joie, d'être émerveillé. C'est plus, vous avez déjà accès à cette joie, à cet émerveillement, hein, naturellement. Mais c'est comme si là, ouais, tout allait être beaucoup plus léger. Donc ce mois de mai, il s'annonce pour vous d'une façon,
ouais, plus douce, plus en joie quand même. Et comme si, quoi qu'il se passe, vous restiez léger, en fait. J'ai demandé quelles seraient, avec les cartes, quelles seraient vos énergies principales pour le mois de mai. Donc j'ai eu la carte guérisseur. Donc ici, on a peut-être affaire à des thérapeutes, c'est possible. Mais en tout cas, comme si vous alliez vous sentir peut-être aussi suffisamment bien avec vous pour apporter davantage aux autres. Vous êtes des personnes qui apportez déjà énormément à votre entourage, à votre entourage, famille, amis, au boulot, peu importe, vous apportez déjà beaucoup. Et d'ailleurs, les combats que vous avez menés n'étaient peut-être parfois pas tout à fait les vôtres, mais étaient parfois pour aider, protéger d'autres personnes de votre entourage, les personnes qui vous sont chères. Et là, il y a comme si, c'est comme si on était plus à même finalement de s'ouvrir à l'autre et donc d'être un meilleur thérapeute, d'être un meilleur, avoir une écoute plus attentive, donner de meilleurs conseils parce que on se sent plus léger et on sent moins qu'on a quelque chose de lourd à porter, en fait. Comme si avant vous portiez des fardeaux, certains qui vous appartenaient et d'autres qui ne vous appartenaient pas. Et vous avez géré malgré tout. Et vous avez avancé malgré tout. Donc force à vous, bravo. Mais là, c'est comme si ça se relâchait malgré tout. Il y a eu la carte de l'eau. L'eau, alors du coup, comme si vous alliez être assez émotif malgré tout pour ce mois de mai. Et on a la carte, ce que je ressentais du côté de l'ordre de la prospérité. Alors là, on a la carte de l'abondance. Je vous dis pas que je vois une pluie de billets tomber ou des choses comme ça. C'est pas forcément sur le volet pécunier, hein. Abondance au sens large. Peut-être au niveau relationnel d'ailleurs. Des liens plus forts avec des personnes. Comme si... en fait, on vient déjà à vous, vous avez déjà des belles personnes autour de vous, hein. Ici, je ressens pas des personnes qui se sentent totalement isolées, qui n'ont personne, personne autour d'elles, personne à qui faire confiance. Je ressens pas ça du tout. Vous avez déjà des liens forts avec des personnes, mais c'est comme si là, alors je sais pas s'il est question de famille, d'âme ou de choses comme ça, mais c'est comme si là, on venait il y avait peut-être des nouvelles personnes qui rentraient dans votre vie et qui devenaient très importantes pour vous, ou alors des liens que vous aviez déjà qui se renforcent en fait, hein. L'abondance, là, elle peut être pécuniaire, mais là, je ressens plus le côté relationnel pour le coup. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Même si là, j'ai dit plein de belles choses pour le mois de mai, il y a quand même la carte de la méchanceté qui est arrivée. Pour autant, je ne ressens pas que ça va vous impacter plus que ça, en fait. Vous avez déjà par le passé, justement, dû vous battre par rapport à des personnes qui vous voulaient du mal. Aujourd'hui, c'est comme si vous rayonnez davantage, vous êtes un peu plus visible. Ouais, c'est ça. Avant, vous pouviez être un petit peu dans l'ombre. Quand je dis avant, là, ça remonte quand même à quelques mois ou quelques années, hein. Vous avez déjà acté des choses pour vous-même, non pas pour vous mettre en lumière, mais pour, comment je vais dire ça, commencer à vous affirmer, ce qui fait que vous avez commencé à prendre votre place. Et quand on prend sa place, quelquefois ça déplaît. Donc il est possible que vous ayez du monde, peut-être juste une personne, autour de vous qui montre de la méchanceté par rapport à vos avancées finalement, qui ne les acceptent pas. C'est pas grave. De toute façon, je ressens pas ça comme quelque chose de lourd pour vous. Ça veut pas dire que c'est
Ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous atteindre du tout, mais malgré tout, vous avez vraiment fait le taf pour prendre votre place aujourd'hui et ne pas trop prendre en compte finalement les avis des personnes qui ne vous veulent pas de bien, du coup. Donc voilà. Il y a la carte hasard, du coup, plutôt une carte chance. Alors ça dépend avec quelle carte elle peut être associée. Bon alors, moi je ne suis pas cartomancienne ni rien, j'utilise les cartes comme support. Et dans un tirage, une carte voudra dire quelque chose et dans un autre choix, ça voudra dire totalement autre chose, d'accord? Donc voilà. On a la carte des passions. Alors, pourquoi pas une rencontre amoureuse, mais là, je ressens quand même plus comme si, parce que votre cœur était plus léger, vous alliez partir vers des choses qui vous passionnent. Un projet professionnel, un projet personnel, vous mettre à la peinture, vous mettre à chanter comme une dingue ou comme un dingue, pardon. Il y a des hommes aussi qui regardent les vidéos, donc je fais attention. Mais voilà, plus vous laissez être passionné. Donc là, je ressens pas le côté passion destructrice, plus vraiment retrouver son énergie d'enfant et être au taquet, être super contente et faire. Voilà. Moi, en ce moment, avec mon fils, on fait des Lego tout le temps. Et c'est passionnant pour le coup. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a quand même, donc du coup, c'est redondant. On a quand même la carte du poison avec la trahison. Donc, voilà, encore une fois, faut pas s'inquiéter pour autant. On a la carte avertissement qui va avec. Hein. Donc ça, c'est dans ce jeu, il n'y a pas énormément de mauvaises cartes. Et là, il y a quand même 2 cartes qui tombent. Pas terrible. Pour autant, donc trahison qui irait avec la méchanceté. C'est comme si on vous disait, n'ayez pas confiance en tout le monde, mais vous savez déjà. Et là, d'ailleurs, en parlant de trahison, vous avez peut-être déjà une personne en tête ou une situation en tête. Pour autant, encore une fois, c'est comme si vous étiez bien plus armé qu'avant. Bah, vous êtes armé, hein, ça fait bien longtemps. Mais avant, il fallait comme réagir en force. Aujourd'hui, c'est pas forcément l'attitude que vous allez avoir. D'ailleurs, on a la carte le chemin. Et je crois que là, le chemin, ça va être, est-ce que je retourne dans mon ancien fonctionnement où je serre les dents, je me bats et je tape du poing sur la table pour faire avancer une situation problématique, faire taire quelqu'un ou je ne sais pas. Ou l'autre choix, à savoir, bon bah maintenant que je ressens cette légèreté, maintenant que j'ai compris que au final le taf est fait et que je n'ai pas à m'inquiéter davantage, les mesquins, les mesquines, il y en aura toujours. Et je décide de ne pas m'en soucier. Je les laisse de côté, quoi. Donc le choix va peut-être se situer à ce niveau-là. Et on a la carte de l'enclume, donc avec le travail. Est-ce que on parle là d'une situation professionnelle qui va venir vous atteindre malgré tout et où il faudra faire ce choix? Est-ce que je pars en mode fight, je serre les dents, ou est-ce que je gère les choses dans la paix, si c'est possible? Est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est encore quelque chose qui reste à travailler pour vous? C'est-à-dire que même si vous vous sentez plus léger, plus légère, peut-être que vous pouvez encore vous laisser déstabiliser par les propos d'une personne, des propos mesquins. C'est possible, hein, c'est possible pour certains. Donc l'un ou l'autre, vous verrez ce qui résonne, ce qui vous parle. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre esprit avec le cheval. Donc là, du coup, ça pourrait être de l'ordre de la spiritualité, mais ça pourrait être aussi faire preuve d'esprit, donc d'intelligence.
répondre à ça avec intelligence. Voilà, s'il y a une attaque. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre créativité. Alors la créativité là qui est peut-être en lien avec ce qui va vous passionner pour ce mois de mai. Le message ou conseil, on a quand même la bravoure. Donc, pour autant, même si le conseil c'est d'être courageux, courageuse, à vous de faire le choix si c'est dans la paix ou si c'est dans le fight. Et voilà, il y a aussi moyen d'être un guerrier pacifique. Et en conseil, on a suivez votre intuition. Voilà, pour les personnes qui avaient choisi le groupe 1 avec la chouette, je vous souhaite un très bon mois de mai. Au revoir. Alors, on continue avec les personnes qui ont choisi le petit chat. Voilà, le groupe 2. Alors, pour vous, je vais donc me connecter à vous, aux personnes qui ont fait ce choix. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Alors, ça me fait des chatouilles dans le ventre. Là, il y a beaucoup d'envie. Envie de faire plein de choses. Envie de rire, envie de s'éclater, voir des amis. Il y a beaucoup de... Ah mince, c'est pas le mot. D'espièglerie dans votre énergie. Comme si on a envie de faire des blagues. Bon, là, c'est très, très... une énergie très, très joueuse, quoi. Très agréable. Alors, je sens que le cœur est bien, bien ouvert. Alors, tout comme les personnes qui ont choisi le premier groupe, il y a dans votre groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup cheminé, qui ont bien avancé dans leur vie, qui ont fait beaucoup déjà de travail sur elles-mêmes. Et là, il y a depuis, ça date pas de hier là, hein, c'est comme si ça faisait quelques semaines ou pour certains quelques mois, qu'il y a une joie qui était une joie qui peut être là, présente sans problème en fait. Comme si, là, on peut avoir dans ce groupe-là des personnes qui ont pu avoir à certains moments beaucoup de tristesse par le passé, beaucoup de personnes qui se sont éteintes. Le mot est choisi, hein, vraiment éteinte. En étant en couple avec quelqu'un voilà, qui ne les traitait pas de la bonne manière, sans forcément parler de maltraitance, mais en tout cas où vous ne pouviez pas prendre votre place, qui était légitime en fait, comme si c'est pas comme si on était ici sur un groupe avec des personnes super réservées et tout, c'est pas tant l'idée, c'est plus que c'est comme si vous saviez qui vous étiez dans le passé, vous pouviez, comment dirais-je, avoir accès sans problème à la joie, à l'émerveillement, à l'éclate, au fun, on aime rire, etc., etc. Et comme si, là je vois une relation de couple, mais ça peut être dans une autre situation, ça peut être familial, amical, c'est comme si, par amour, mais probablement pas le bon, parce que vous pensiez être de l'amour, vous aviez laissé l'autre vous éteindre. C'est pas l'autre qui vous éteint, c'est la situation, mais vous aviez permis à l'autre de vous effacer. C'est des termes un peu forts que j'utilise là. Voyez si ça vous parle. Et puis, du coup, mais ça c'est vraiment dans le passé.
Et là, on a vraiment ce retour-là, vraiment dans le ventre, ça chatouille, c'est vraiment très agréable, ça pétille. Là, c'est comme si, à l'intérieur de vous, ça pétille et ça vous rend pétillant, pétillante. Et on peut le voir, vous rayonnez. On vous le dit que vous rayonnez d'ailleurs. C'est pour certaines personnes, qu'on vous l'ait dit ou non, vous inspirez les autres d'ailleurs. Euh, Comme si j'ai l'impression qu'il y a une suite entre le groupe 1 et le groupe 2, peut-être. Comme si le groupe 1 tendait ensuite vers ce qui se passe là pour votre groupe. Euh, En tout cas, là, dans vos énergies actuelles, on est là. On est bien. On a envie de faire les fous, les folles, s'éclater. D'ailleurs, euh, aller au boulot, ouais, bof. Comme si, euh, Comme si vous aviez déjà bien, bien, bien bossé, vous en avez conscience, et que là, c'est plus bon, voilà quoi. J'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me faire un hammam, un sauna, j'ai envie de partir en rando avec les amis, j'ai envie de faire la fête. Alors pour le coup, c'est comme si là, vous ressentiez ces énergies du printemps où voilà, tout est en fleurs et tout, on est bien. Comme si vous suiviez totalement ces énergies-là, quoi. Donc voilà, c'est très, très pétillant. Ça, c'est vos énergies actuelles. Alors, je parle beaucoup plus vite parce que dans l'énergie, je ressens ça, là, le wouh! C'est- On a envie de. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de mai? Alors, ouais, vraiment. Alors, côté travail, c'est comme si, il y a vraiment pas tellement envie. Alors, ça veut pas dire que vous n'allez pas bien travailler, mais c'est comme si vous étiez un petit peu moins à votre affaire, moins concerné, on va dire, par ce qui se passe au travail. Ça veut pas dire que vous vous en moquez. euh, Enfin, pour certains d'entre vous, vous aimez votre travail, c'est pas le problème, mais vous avez tellement œuvré que là, c'est bon, j'ai fait ma part, là, j'ai envie de prendre une vraie pause, j'ai envie de prendre du temps pour moi. Il y a vraiment comme une reconnexion, en fait, à soi. Comme si vous étiez un peu moins dans je dois faire, il est important que je fasse ceci, cela, je dois faire bonne figure, je dois bien présenter, je dois fournir un travail dans les temps, etc. Et comme si c'était, ouais, ok, ça a de l'importance, je sais, mais là, c'est moi. Je me priorise, c'est moi qui compte en premier. Et donc, si je compte en premier, eh ben, je suis super ravie qu'il y ait des ponts au mois de mai. Je vais en profiter un max, je vais bouger, je vais faire plein de trucs, ou je vais être avec moi-même parce que je suis un cadeau pour moi. Il y a vraiment ce côté-là. C'est comme si c'était enfin, la fête tous les jours, non, bien sûr, mais le, une envie. Tiens, aujourd'hui, je vais me mettre à un nouvel art que je ne connaissais pas. Oh tiens, je vais regarder un tuto sur ceci, cela, et je vais essayer de le faire. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, en tout cas. Je ressens beaucoup d'énergie encore pour ce mois de mai. Donc c'est les énergies que vous avez déjà et les énergies qui seront pour le mois de mai. Donc on reste quand même sur cette niaque, quoi. Enfin, niaque, voilà, dans le sens envie de faire plein de choses, mais vraiment pour soi, pour des projets personnels, des projets de cœur. Là, c'est ça. Hein. Là, vraiment, on est sur, je sais pas, je vais mettre de côté ma vie pro ou quoi, mais vie pro ou autre, hein, je vais pas mettre de côté ce sur quoi je travaille depuis longtemps. Mais quand même, aujourd'hui, je ressens, je suis connectée à moi et je veux prendre ce temps pour m'éclater ou pour avancer sur des projets personnels qui peuvent être pro,
mais qui peuvent être autres, tout à fait autres. En tout cas, des projets de cœur. Par exemple, si vous avez un travail plutôt alimentaire et un projet de cœur professionnel, là, c'est voilà, je fais le minimum, minimum syndical côté travail alimentaire et j'ai envie de mettre du temps sur mon projet personnel pro, si c'est pro, de cœur. Donc il y a ces deux aspects. Alors, bien sûr, vous faites pas trop choper à être un petit peu moins au taquet. Cependant, vous pouvez communiquer aussi que c'est une phase, là, il y a un manque d'entrain, mais vous avez déjà bien œuvré en fait. Donc du coup, voilà, selon avec qui vous travaillez, ça peut aussi s'entendre qu'il y a des périodes où on est un peu moins au taquet. Voilà. Donc il y en a qui sont moins au taquet parce qu'ils peuvent être en dépression ou se mettre en arrêt. Là, c'est moins au taquet, mais parce que il y a, je suis toute excitée, j'ai envie de faire mon truc, j'ai envie de faire vraiment ce qui me tient à cœur. Je veux me donner pour moi. C'est vraiment beau en fait, cette énergie, très très beau. Ok, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Alors côté relationnel, c'est pareil, hein, ça, il y a du monde autour de vous. Il y a beaucoup de monde autour de vous et à la fois, ça vous fait vraiment très plaisir parce que vous pouvez je sais pas si c'est bien français, mais vous expandre comme s'il y avait un côté, bon bah je rayonne, je le sais, et j'inspire et je le sais, et ça fait du bien, et on vous refait des remontées dans ce sens-là, et ça fait plaisir, et en même temps, un petit côté, bon, euh, c'est cool, côté tout feu, tout flamme, mais j'ai aussi besoin de temps pour moi, seul avec moi. C'est vraiment comme s'il y avait deux tendances dans votre mois de mai. Tantôt, je fais la fête, avec plein de gens, ou pas plein de gens, mais avec voilà, les amis proches, la famille proche. Et tantôt, je suis avec moi. Et je veux être qu'avec moi. J'ai envie d'aller me balader en forêt seule. J'ai envie de prendre un bon bain chaud et pendant 1 heure ou deux et qu'on me laisse tranquille. Ouais, il y a ce côté, je veux qu'on me foute la paix, dans le sens comme si toutes les personnes qui pouvaient vous renvoyer des énergies négatives, euh, ben non, non merci, je n'en veux pas. Tu peux récupérer ça. Moi, non, 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 je n'en veux pas, merci beaucoup. Il y a vraiment, comme si vous alliez, si quelqu'un vient vers vous, ah ouais, dis donc, t'as vu, la guerre, un machin qui parle de choses désagréables et tout ça, et vous, c'est pas votre énergie en fait, et du coup, vous dites ça m'intéresse pas, merci. Mais vous restez intérieurement avec ce truc qui pétille, quoi. Donc, ça pourrait, d'ailleurs, dans certaines circonstances, il pourrait y avoir comme un fossé avec certaines personnes qui sont angoissées, pour qui les choses, qui vivent des situations difficiles, qui regardent un peu trop les informations, qui, voilà, qui peuvent s'angoisser. Bah, un fossé énorme parce que vous, c'est... Donc, à la limite, on pourrait se dire, mais cette personne ne vit pas dans le même monde que moi. Eh ben, c'est pas faux. Là, vous créez votre monde à vous, et votre monde, il est très beau, et restez dedans, c'est très cool. Vous avez conscience de ce qui se passe à l'extérieur, hein, vous n'êtes pas déconnecté du réel. Simplement, on n'est pas obligé de se focaliser sur ce qui est effrayant. Donc, du coup, vous êtes au courant, soit, mais vous avez ces énergies-là, et donc vous voulez les garder. Voilà ce que, ce que je perçois pour votre mois de mai. Donc, c'est vraiment quelque chose de très joyeux, projet de cœur du coup, donc qui pourrait bien avancer ce mois-ci. Donc voilà, dans les énergies générales du mois de votre mois de mai, donc il y a l'auto-soin. Alors vous voyez, je parlais de prendre un bon bain chaud, j'avais même pas vu que c'était une baignoire. Vraiment prendre soin de soi. Alors pour certaines personnes, vous pouvez peut-être avoir des soucis de santé et vous prenez en charge, en main, meilleure alimentation, qu'est-ce que je peux faire,
J'ai mal aux articulations, bah, je décide de me muscler davantage, mais tout en douceur, voilà. Et puis, bah, enfin, voilà, juste prendre soin de vous, faire un sauna, peu importe. Aller faire un tour en forêt, c'est déjà prendre soin de soi, hein. On a également, comme pour le groupe 1, l'abondance. L'abondance qui, du coup, pourrait revêtir... alors, l'abondance relationnelle, ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler... Est-ce que là, il y a de l'abondance côté pécunier? C'est possible aussi. C'est possible qu'il y ait de belles surprises de ce côté-là. Ça veut pas dire... vous allez gagner au loto si vous jouez pas, etc. Mais bon. On a quand même l'eau. On a l'eau, mais là, je ressens pas du tout, comme pour le premier groupe, où c'est des émotions. Là, je ressens l'eau comme si, à l'image de l'autre où vous étiez dans votre bain, comme si, en fait, l'eau allait être un élément important pour vous ce mois-ci, comme si on vous conseillait, pour certains, de faire de la natation, reprendre la natation, pour d'autres, aller vous promener près de ruisseaux. L'élément eau était un élément important qui vous ressource. Voilà, dans ce que je ressens, donc dans les énergies. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, waouh, on n'a que du beau. On a que du beau. On a la beauté, tintintin, les plaisirs, voilà, et le bonheur. Voilà, que demander de plus? C'est les plus belles cartes qu'il puisse y avoir dans le Béline. Donc c'est très très joli. Donc, voilà. On parle également d'argent, pour le coup. C'est pour ça que là, il pourrait y avoir de belles surprises. Alors, pour certains, ça va être, vu qu'il y a des envies de faire plein de choses, peut-être, attention, gérez bien votre argent malgré tout. Il y a la notion de... ça peut être des cadeaux, une belle surprise, vous gagnez plus, c'était inattendu, vous avez des rentrées d'argent inattendues. Mais ça peut être aussi le côté, faites gaffe quand même à l'argent, parce que avec ces élans à vouloir s'amuser et s'éclater, il pourrait y avoir des dépenses plus importantes également. Alors, ah oui, c'est rigolo. Oui, donc je pense... Donc, en fait, je tire les cartes en amont, parce qu'en fait, je les fais voler, ça tombe par terre et on s'en sort pas, quoi. Je passe mon temps à les ramasser, donc voilà. Par contre, je les pose et je fais pas attention. Et donc là, moi, je fais de façon intuitive malgré tout, mais là, j'observe que on avait la carte de l'eau, on avait le bain, donc avec de l'eau également. Là, on a le puits avec la solitude. Encore de l'eau, et on a ensuite la rivière avec la sérénité. Donc j'avais pas vu, hein. Et donc là, vraiment, l'élément eau est important. Donc en tout cas, donc tantôt les plaisirs avec les uns et les autres, on s'éclate, mais aussi les plaisirs de se retrouver seul. Donc là, c'est pas une solitude subie, c'est une solitude choisie pour être avec soi, parce qu'on aime être avec soi, parce qu'on a compris qu'on était son propre cadeau, et le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. Et puis du coup, ben voilà, une sérénité que vous avez déjà aujourd'hui et que vous allez encore avoir pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui va vous aider pour ce mois de mai? L'amour. C'est pas beau ça? Donc l'amour de vous, bien évidemment. Est-ce que ça va attirer l'amour à l'extérieur? Si vous n'avez pas, si vous êtes seul et que vous le souhaitez, je l'espère pour vous. C'est possible. En tout cas, c'est plus facile de rencontrer quand on se sent en joie, évidemment. Mais pour ça, il faut sortir un peu, hein, pour le coup. Qu'est-ce qui va vous aider? La clarté. Très bien. Donc là, de toute façon, aujourd'hui, vous n'êtes pas embrumé, hein. Vous ressentez déjà de la clarté. Pour certains d'entre vous, il y a accès à pas mal d'intuition, hein. Vous avez des messages dans vos rêves et ils sont très clairs. Vous avez des ressentis aiguisés, si on peut dire. Sans parler forcément de prémonition, mais quand même, vous savez un peu les choses un peu en avance avant qu'elles arrivent, hein, pour certains d'entre vous.
Et pas forcément pile poil, mais il y a un ressenti, il y a quelque chose comme ça, hein. Pour ce mois de mai, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous donne comme conseil de prendre des vacances. Donc, si vous avez des vacances, profitez-en. Sinon, il y a tous les ponts, enfin les fériés et tout. Non, il n'y a pas de pont, enfin bref. Il y a les fériés du mois de mai qui vont vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, profitez bien des vacances. Et il y a la carte, la transition. Donc, comme si on vous propose d'accueillir cette transition de j'ai beaucoup œuvré pour pour un travail, pour une communauté, un collectif, pour votre famille, pour vos amis. J'ai beaucoup œuvré. Euh, et là, je transitionne vers euh, tout ce temps que maintenant je peux m'accorder parce que parce que je le vaux bien. Voilà. C'était les messages pour votre mois de mai. Merci pour votre écoute. Au revoir. Alors, on va passer aux personnes qui ont choisi le nain avec la petite lettre d'amour. Alors, je vais me connecter directement aux personnes qui ont fait ce choix pour savoir dans quelle énergie vous êtes actuellement. Alors, je ressens ici comme un... ici, on ne voit pas. Au niveau du chakra solaire, comme s'il y avait un blocage actuellement. Ouais. Il y a comme si vous aviez du mal, là ça se serre un peu au niveau, il y a comme une légère oppression sur ma poitrine. Comme si il y avait un... Vous avez du mal à vous affirmer. Comme s'il y avait un besoin, une envie d'être vous-même, mais que quelque chose vous empêchait, une situation vous empêchait d'être vous-même. Ça peut à la fois être dans un travail qui ne vous plaît pas, ça peut être dans un couple dysfonctionnel, ça peut être auprès d'amis qui n'en sont pas vraiment, ça peut être familial, dans une... voilà, peut-être vous êtes dans des relations un peu toxiques. Oui, je vois, tout ça c'est symbolique, hein. Je vois comme des mains qui vous appuient sur les épaules. Comme si, c'est assez dur ce que je perçois, parce qu'en fait c'est comme si vous sentiez qu'on vous empêchait d'être vous-même et que du coup on vous plonge en fait, c'est assez compliqué là comme énergie. C'est en fait là il y a comme si il y allait y avoir là pour votre mois de mai une prise de conscience de maintenant il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas laisser les choses perdurer. C'est pour certaines personnes, vous avez déjà eu ces prises de conscience depuis déjà longtemps, sans être capable d'avancer, de changer la situation. Là, il y a comme malgré tout une énergie. Est-ce que c'est du côté des astres et tout ça? Je ne sais pas, je ne suis pas astrologue. Comme si vous allez ressentir une énergie qui va vous sembler être extérieure, c'est pour ça que je parle des astres, comme si vous alliez vous sentir porté à faire quelque chose, à prendre une décision pour stopper en fait. Stopper cette situation là, c'est
peut-être l'énergie d'une personne, si vous êtes en couple, l'énergie, je sais pas. Comme si vous sentiez que quelqu'un ne vous voulait pas du bien, pour le coup. Enfin, c'est pas forcément... c'est pas fort. Là, tout à l'heure, je parlais de relations toxiques. Ça veut pas dire que la personne est toxique, ça veut pas dire que la personne vous veut du mal. Mais cependant, il y a vraiment... c'est comme si être en relation avec cette personne ne pouvait pas vous élever, ne pouvait pas vous emmener vers le haut. Et comme si là, ce mois de mai, pour qui, pourquoi, vous vous sentez porté à dire non mais là, ça suffit maintenant, stop. Et pour certains, ce sera le stop qui dit je mets fin à une relation amicale, je mets fin à une relation amoureuse, je mets fin à une relation familiale, peu importe. Ou je dis non à un patron, je démissionne, ou voilà. Et pour d'autres, il n'y aura pas forcément besoin de la rupture, mais ça reste une rupture de fonctionnement. Stop, en fait. Vous mettez un terme à une situation. Bravo. Félicitations, parce que c'est très difficile. Mais c'est comme si vraiment là, vous vous sentez porté à mais je veux être moi, je veux pouvoir parler en mon nom, je veux pouvoir m'exprimer. Là, il y a vraiment, oui, comme si on... Encore une fois, je vois ces mains là qui appuient sur vos épaules. Et là, il y a comme cette énergie, enfin, de prendre appui vers le bas, comme si on essayait de vous couler à l'eau, là. Et là, vous prenez appui dans le fond pour ressortir et dire, maintenant, ça suffit, en fait. Stop. Il y a comme cette nouvelle force liée à cette affirmation de vous-même. Donc c'est très beau pour le coup. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais bravo. Pour le coup, là, si ça résonne avec vous, hein, ça va peut-être pas vous parler. Si ça vous parle pas, laissez tomber. Hein. Mais là, je ressens vraiment des personnes qui sont dans des situations dysfonctionnelles, dans tout domaine possible, hein, mais dysfonctionnel et où vous partez, où vous parvenez à stopper cette situation. Dans tous les cas, en tout cas, il y a un stop qui est fait. Bravo. Alors, du coup, les énergies de votre mois de mai, on a la lumière. Vous voyez, mais dans cette carte, on voit que la lumière, elle est toute petite là. Et que le personnage est dans l'ombre. Et c'est vraiment comme si, d'ailleurs, je me demande si on dirait qu'il y a, alors même si c'est rouge, on dirait que c'est de l'eau là. Peut-être l'image, hein, où on essaie de vous plonger. Mais comme si là, vous voyez la lumière, votre lumière, la lumière que vous portez, c'est votre lumière. Et là, vous choisissez cette lumière. Tellement que là, on a la joie qui revient à nouveau avec le soleil. Comme si du coup, vous disiez stop, j'en ai marre de cette situation qui me coule, qui me pèse. Je vais vers la lumière pour ce mois de mai, car je vois mon soleil intérieur. Je vois la joie que je peux avoir. Et dans cette situation actuelle, je ne suis pas en joie. Mais c'est mon objectif et je vais l'atteindre. Il y a vraiment cette énergie. Et là, on parle de guérisseur. Alors si dans le premier groupe, je ressentais peut-être plus de thérapeute, éventuellement, je ne l'ai pas dit dans le groupe 2 aussi potentiellement, mais ici, on est vraiment... je décide de me prendre en charge et donc de me guérir. Là, on est sur des blessures, une grosse blessure en tout cas, qui va prendre fin pour ce mois de mai. C'est pas rien, c'est pas rien du tout. Voyez si ça vous parle. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a des cartes assez incroyables. On a l'union, on a la destinée et on a la nouvelle.
Alors bien sûr, on pourrait partir on pourrait voir ça comme euh, est-ce que vous allez, tout comme vous avez choisi ce personnage avec la lettre d'amour, est-ce que vous attendez que quelqu'un vienne vous dire, vous apporter la nouvelle, qu'il vous aime parce que c'est destiné et que du coup vous allez enfin vous unir? Peut-être. Euh, Peut-être. Si vous vous sentez en lien d'âme, j'ai fait une vidéo sur les liens d'âme il y a quelques mois, vous pourrez retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'ai tendance, moi, pas trop faire de vidéos sur du sentimental pour éviter, disons, les dépendances et éviter que, on va dire, d'illusionner les personnes, d'accord? Mais là, moi, ce que je ressens, c'est plus l'union, mais avec vous-même. Justement, le fait de vous retrouver, comme si, enfin, vous cherchez même, hein, comme si là, à nouveau, vous cherchiez votre lumière et du coup, vous alliez vous unir à vous-même, en fait. Enfin, ça peut être ça. Et comme si, on a plus loin la carte de l'apprentissage. Comme si ce que vous avez vécu là aujourd'hui, hein, et depuis déjà quelque temps, ce que vous aviez vécu de difficile était un apprentissage. Et encore, on a cette lumière là d'ailleurs. Euh, on avance dans le noir, comme l'enchanteur. On avance dans le noir, mais on suit la lumière en fait, hein. Et parce que vous ressentez cette lumière à l'intérieur, euh, c'est comme si ça faisait partie de votre destinée. La clé, ça peut être aussi le symbole de la solution. Et la solution, vous la trouvez puisque vous stoppez la situation. Vous parvenez à stopper cette situation. Il peut y avoir aussi avec cette carte, comme s'il y avait des liens forts, de nouvelles amitiés ou des amitiés qui se renforcent ou des liens familiaux, en tout cas peut-être comme un côté famille d'âme, peut-être comme si vous alliez pour certains rencontrer votre famille d'âme, si ça vous parle, hein, ce genre de choses, et comme si en effet c'était destiné. Est-ce que c'est le fait de rompre avec une situation coupée, une situation qui allait vous permettre de rencontrer de belles personnes? C'est possible. On a pour ce mois de mai la fertilité. Oups, la fertilité. Donc ça c'est très très joli. Donc quelque chose de voilà, le terrain est fertile et on a le trèfle, la chance, le trèfle à 4 feuilles. Et c'est comme si en effet encore une fois, est-ce que c'est les astres qui vont vous être favorables et tout? Je ne sais pas. Mais c'est comme si là, vous alliez vraiment, c'est maintenant. Vous allez vous sentir porté. Porté à mettre en place, à stopper. Et là, on a... C'est très... c'est comme si on était aussi dans... Est-ce que c'est le début d'un éveil? Est-ce que c'est l'émergence de votre spiritualité? Je sais pas, mais en tout cas, on a... Qu'est-ce qui va vous aider? On a la gazelle et le canari avec la vision intérieure et activer sa voix intérieure. Et pourtant, ces cartes, elles parlent pas forcément que de choses spirituelles, hein. Enfin, là, on est vraiment sur... Ce qui va vous aider, c'est je ressens que je n'ai pas à vivre ça. Je ressens que je mérite beaucoup plus. Je ressens que là, on m'enfonce et que je ressens au plus profond de moi que mon plexus solaire doit s'ouvrir, que je dois m'affirmer, que je dois m'exprimer. Et du coup, il y a la vision intérieure, c'est comme si vous étiez à même de vous visualiser déjà, et si c'était différent? Et si je stoppais ça? Qu'est-ce qui m'arriverait en fait? Ce serait sans doute pour le mieux. Et voir ce côté-là, et là, oui, bah oui.
On a comme conseil, comme message, la liberté. Retrouvez votre liberté. Donc là, il n'y a pas plus clair, hein. Retrouvez votre liberté pour mieux vous retrouver vous-même et pour mieux profiter de votre propre lumière. Que votre lumière, comme si vous saviez que vous étiez un feu ardent et que la situation dans laquelle vous êtes, vous avez transformé en toute petite bougie, la flamme d'une petite bougie, justement, toute fragile, sur laquelle il suffirait presque de souffler pour qu'elle s'éteigne. Et là, du coup, on vous conseille de retrouver votre liberté pour nourrir ce feu qui est en vous et être enfin la personne que vous êtes. Le conseil, faites-vous de nouveaux amis. Alors là, c'est peut-être justement l'union dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que votre situation actuelle bloque? Voilà. Est-ce que votre situation actuelle a bloqué le fait de rencontrer de belles personnes, faire des sorties? Est-ce que vous êtes dans un couple ou avec votre conjoint, c'est pas possible, faut s'occuper de ceci, cela, etc. Et aucun moyen d'y intégrer des plaisirs? Est-ce que du coup le fait de stopper par une rupture réelle ou stopper la situation en s'affirmant davantage et en disant écoute mon coco, avant tu te permettais de me parler comme ça, aujourd'hui c'est fini. Si tu veux qu'on continue ensemble parce qu'on s'aime, ok. Mais dans ce cas-là, dis-toi bien que les choses vont changer parce que moi, je pense à moi, je vais me prioriser même si je ne l'ai pas fait depuis des années. Et mon coco, comme si les gens parlaient comme ça, mais bon, peu importe. Aujourd'hui, je vais faire des sorties. Tu veux jamais m'accompagner au billard, t'aimes pas ça, tu veux jamais faire ceci, cela, ben moi j'y vais en fait. Et je vais me faire de nouveaux amis et tu devras l'accepter. Et si tu l'acceptes pas, ciao ciao. Voilà. Il y a vraiment, pour certains, clairement, je vois une rupture, une réelle rupture, un côté sentimental. Pour d'autres, ça va être des amis qui n'en sont pas vraiment. Et du coup, stopper avec ça et du coup rencontrer de nouvelles personnes qui, ça colle, ça match quoi. Ça se passe beaucoup mieux entre vous. Et vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un lien, il y a des affinités, il y a quelque chose de bien plus beau en fait. Donc au final, un mois de mai qui s'annonce plutôt incroyable, avec en tout cas une capacité à dire non. Et c'est comme si cette capacité, elle était nouvelle, parce que là, je ressens vraiment des personnes qui se sont laissées éteindre par une situation. Alors, rallumez votre flamme. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.